Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au menu de nos envies de cinéma, de la musique. Nous sommes dans le 20e arrondissement de Paris, au studio Ferber, qui ont vu défiler les plus grands artistes. Serge Gainsbourg, Juliette Gréco, Alain Bachung. Là, l'orchestre est au complet, là ? Mais ce jour-là, c'est un orchestre symphonique qui répète, sous la direction d'un maestro plutôt inattendu. Bonjour messieurs, dames. Hello. Non, il ne s'agit pas d'une reconversion pour Yvan Attal, mais bien d'un rôle inédit dans un film intitulé La Scala. Moi aussi je veux bien un playback. Playback ? Et cette aisance apparente est le fruit de plusieurs semaines de travail acharné avec le chef d'orchestre Nicolas Guiraud, qui le guide discrètement pendant les scènes. Coupé. Oui, je suis là-haut. Je suis là-haut, tu m'as dit c'est aérien, je suis là-haut. Vous vous reposez beaucoup sur ce chef d'orchestre miroir qui est en face de vous. Ah oui, bien sûr, malgré le travail qu'on a fait en amont, etc., il est quand même là pour me rappeler à l'ordre. D'ailleurs, c'est assez marrant de faire ça. On fait ça comme exercice dans les cours d'art dramatique. Le jeu du miroir. De regarder pour apprendre à regarder et écouter l'autre. Alors là, c'est carrément... Je suis au cours de théâtre et je fais l'exercice du miroir toute la journée. Voilà, t'as pas besoin de faire un gros sémaphore, tu vois. Oui, parce que des fois, je jetais un œil et je te voyais être très sobre. Rien, ouais. Oui, ça marche parfaitement. Là, c'est. Je te fais comme toi. Non, Hein. mais ça, Je te regarde, Nico, tout le temps. Hein. Ça tourne au centre. Playback. Yvan Attal interprète le rôle de Denis Dumas, chef d'orchestre réputé, tout comme son père François, incarné par Pierre Arditi. Ce dernier reçoit la proposition dont il a rêvé toute sa vie, diriger la Scala de Milan. Sauf qu'il s'agit d'une méprise. C'est en réalité son fiston que la prestigieuse institution souhaite recruter. Quelle drôle de créatures sont les chefs d'orchestre? Est-ce que vous en avez rencontré beaucoup, observé beaucoup? Et puis j'ai regardé énormément de documentaires. Ils sont tous très différents. Tout à l'heure, Nicolas nous faisait écouter des hurlements d'un chef d'orchestre, d'autres sont très doux. Alors, avec ou sans baguette? Parce que là, la scène Aujourd'hui, sans baguette. Aujourd'hui, sans baguette, à la Scala avec baguette. Il faut se l'approprier, la baguette, c'est un... Ah Mon Dieu! Et la baguette magique de Harry Potter, ouais. Prenez-la, voilà. C'est Harry Potter. J'imagine qu'on peut avoir la peur de mal la tenir, de mal s'en servir. La première fois qu'on la tient, c'est un peu étrange, parce que voilà. Mais ça reste une baguette. On peut faire comme on veut. Ouais, on est bon dans le rythme. Je trouve que c'est bien que à un moment donné, que tu les félicites aussi. Enfin, qu'on sente que ça te fait du bien aussi, tu vois ce que je veux dire. Derrière la caméra, le maestro, c'est Bruno Chiche, réalisateur de Barney et ses petites contrariétés avec Fabrice Lucchini, Je n'ai rien oublié, qui réunissait Gérard Depardieu et Nils Arestrup, ou encore L'un dans l'autre avec Stéphane de Groot et Louise Bourgoin. Il s'est librement inspiré du film israélien Footnote, prix du scénario à Cannes en 2011, qui racontait la rivalité d'un père et de son fils chercheur. J'ai écrit une première version de ce scénario où c'était 2 historiens. Et un jour, je déjeune avec une amie à moi. Je lui pitch, en fait, comme on dit, l'histoire. Et elle me dit, mais c'est l'histoire de mon mari et de mon beau-père. Et je lui dis, ah bon, mais il est prof d'histoire. Elle me dit, non, mais il est chef d'orchestre. Et il dit, le rêve de mon beau-père, c'était d'être invité à Bayreuth. Et en fait, ils ont invité mon mari. Donc je dis, mais je te laisse le soin d'imaginer le bordel que ça a mis dans la famille, quoi. Et je suis sorti de ce déjeuner et tout de suite, j'ai appelé le producteur, je lui ai dit, il faut qu'on change. J'ai eu un déclic. J'avais eu au téléphone assez rapidement le directeur de l'Opéra de Paris, Lissner, et qui m'avait dit, mais c'est légion. Ils sont légion, les pères et fils, dans ce métier, et ça donne lieu à... C'est dur, quoi. Allez, on en refait une. Attention, tout le monde en place. Moteur. Ça tourne au centre. Comment on filme la musique? Je sais pas. On en écoute déjà énormément. Playback.
C'est le choix des musiques qui jouent et qui résonnent aussi chez les acteurs. Enfin, elle a un sens à chaque fois, c'est pas de l'illustration sonore. Là, par exemple, c'est une scène de répétition, en fait. Donc, on voit Yvan répéter avec ses musiciens, mais il les arrête plusieurs fois et il leur parle. Pardon. Laudate Dominum, c'est une prière. Ça veut dire louer le Seigneur. C'est pas un enterrement. Il faut que ce soit plus souriant, plus généreux, plus lumineux. On veut voir la lumière. Le dialogue que j'ai réécrit avec des vrais chefs d'orchestre qui s'inspirent vraiment de choses qu'ont pu dire Bernstein, Ozawa. Et c'est intéressant de voir quels mots les chefs peuvent mettre pour illustrer leur direction. Les seconds, vous aussi. Ne vous cachez pas derrière les premiers. Omnes gentes. La foule, c'est vous. Coupé, merci. C'était vachement bien, Yvan. Hein. Ouais, magnifique. Quel plaisir vous avez en ce moment à faire l'acteur? Énorme. Ouais, le remettre d'aplomb. Non, mais c'est la vérité. Le remettre d'aplomb parce que- C'est la vérité. Et de faire l'acteur pour quelqu'un d'autre que moi, en fait. Ça va? Ah non, ça va pas, c'est pas possible, là, je suis pas dedans. L'après-midi, changement de décor toujours dans le studio pour une scène entre Yvan Attal et celle qui interprète sa compagne dans le film Caroline Anglade. Elle n'était pas chanteuse pour un sou. Cette actrice pétillante, repérée dans Tout simplement Noir et Divorce Club, joue une partition délicate, Sans ça. le rôle d'une violoniste. Et avec les doigts. Déjà, c'est cool parce que moi, mon rêve secret, c'est je n'ai pas appris d'instrument. J'ai fait du sport, un peu tous les sports et tout ça. Mais tu sais, quand on est en soirée et qu'on rêve tout d'un coup d'aller au piano et de claquer un morceau comme ça et personne ne sait que tu fais « Ah oui, je pianote ». Donc c'était un peu le rêve secret. Donc là, je me dis, d'apprendre un instrument pour un film, c'est juste fou, quoi. Et le violon, qui est vraiment pas le plus simple. Vous avez une super coach. Une super coach, Anne Gravoin, Très grande grande violoniste. Elle m'a donné cette aisance parce qu'elle m'a dit c'est du cinéma quoi qu'il arrive, donc n'aie pas peur, on n'est pas là pour faire, tu vas pas faire un morceau de toute façon à la fin de tout ça. Donc elle m'a appris l'histoire du violon, l'instrument, elle m'a appris à le respecter, elle m'a raconté tout son parcours à elle, et c'était fou. Mon rôle, c'est d'être le miroir de Caroline. Je vais être son miroir pour la sérénade de Schubert, qu'elle a travaillé depuis maintenant presque 3 mois. Et mon rôle, c'est d'être le miroir et surtout, je suis là. Il faut qu'elle ait un casque ici. Ah oui. Oui. Si tu veux la véracité vraiment, il faut qu'elle ait un casque pour accompagner, parce qu'elle suit là-bas. Enfin, elle est sur le banc. Non, mais tout à fait. Ce d'autant que c'est écrit. Est-ce que je peux avoir l'orchestre dans le casque? Bah voilà. Donc vous êtes bien plus qu'un beau miroir. Vous êtes bah aussi... oui. La grande violoniste qu'elle est, elle veille aussi à ce que tout soit crédible. Ah bah ça alors, en revanche, sur le film de Bruno, mon rôle, c'est ça. C'est cadré. Action. Tous les acteurs ont travaillé le mime merveilleusement bien, mais après, évidemment, c'est pas leur son que l'on va entendre. Il faut que tout soit parfaitement synchro avec la musique. On se fait un petit coup toutes les deux. Que vous disent les musiciens avec qui vous travaillez? C'était très émouvant parce que tous les concerts ont été annulés depuis 1 an. Ils étaient hyper émus pour un film de pouvoir voilà, se retrouver tous ensemble, rejouer. Et à la fin, ils m'ont tous dit mais je te jure, si on ne le sait pas, on croit que t'es violoniste et tout. Enfin, ils ont été hyper encourageants, quoi. J'étais trop contente. Je suis rentrée chez moi, j'étais un petit peu fière. Et action. Oh là, la patate, hein. Et en avance, hein. Ça va? Ah non, ça va pas, c'est pas possible, là, je suis pas dedans. J'y arriverai pas, je te dis. Si, t'y es presque. J'arrive.
Rendez-vous à la Scala avec Yvon Attal, Caroline Anglade, mais aussi Pierre Arditi, Miu Miu et Pascal Arbillot en 2022, on l'espère. Merci beaucoup. Merci. Une des plus grandes voix au monde, un héros très discret et un cinéaste prolifique, voilà de quoi nourrir vos sens. Southern trees bear strange fruit. On n'écoute jamais assez de Billie Holiday. Blood on the leaves. Cette icône du blues et du jazz décédée à seulement 44 ans a fait de son art un véritable réquisitoire contre le racisme. Black bodies swinging. Le réalisateur James Erskine relate la vie incroyable de cette diva engagée et tourmentée, accro à la drogue et à l'alcool autant qu'à la musique et considérée comme bien trop subversive par le FBI. Keep an eye on their observation, night and day. Billie, à voir en DVD, est donc un documentaire intense qui repose beaucoup sur le travail d'une autre femme, la journaliste Linda Lipnack-Kuell, qui recueillit à la fin des années 60 plus de 200 heures de témoignages sur bande en vue d'une biographie qu'elle ne put jamais achever. C'est donc une sorte de chassé-croisé entre ces deux destins féminins que nous propose le film, qui alterne ses récits avec des images d'archives restaurées et colorisées pour l'occasion, et de rares interviews de la chanteuse. Actresses, artists, I look at them like, woo. And you don't consider yourself in the same league? No, my God, no. Why not? You've thought as much about it. You have developed a style, a technique just as much as they have done. You please just as many people, so why are you not just as much an artiste as any one of them? Well, maybe I am in my little way, but my God, they make me cry, they make me happy. I don't know if I've ever done that to people, not really. Oh, I think you do. I think you do know that. Terrence Malick a lui choisi de dévoiler l'histoire d'un résistant méconnu dans Une vie cachée, à voir d'urgence sur OCS. Celle de Franz Jagerstatter, un paysan autrichien qui refusa de se battre aux côtés des nazis. I can't swear loyalty to Hitler. Do you think your defiance will change the course of things? Un homme modeste, porté par sa foi et l'amour de sa famille, interprété avec pudeur par l'acteur allemand August Diehl dans un film d'une beauté déchirante. On avait travaillé beaucoup avec les animaux, avec l'herbe, on était des paysans. Et pendant ça arrive aussi quelque chose qui rentre dans le corps aussi. Hein. Oui, donc le corps nourrit... Oui, it's a believer in God, very Christ. Je lis beaucoup la Bible, mais comme ça j'ai rentré aussi dans cet caractère. Ouais. Do you have a right to do this? Do I have a right not to? Et je crois que pour Terry, c'est un personnage très très fort parce qu'il est très silence, très doux. Il juste dit non. C'est juste non. C'est tout. 20 000 lieues sous les mers, Vikings, Soleil vert, L'étrangleur de Boston, que de classiques dans l'œuvre de Richard Fleischer. Cela méritait bien 2 livres. Le premier est une mine d'or agrémentée d'analyses de séquences qui restitue l'éclectisme de ce cinéaste qui a touché à tous les genres. Thriller, péplum, comédie musicale, western, film d'aventure ou de guerre. Une inventivité et une virtuosité dans la mise en scène au service d'un cinéma de divertissement en apparence, mais aussi d'une exploration des failles de la société américaine et de sa violence. Quant à ce second ouvrage, il s'agit tout simplement des Mémoires de Richard Fleischer, traduites pour la première fois en français. Un portrait drôle, vibrant et souvent moqueur de Hollywood et de ses stars, comme si vous y étiez. La semaine prochaine, on se prépare à la réouverture des salles avec le producteur Dimitri Rassam. On va tout faire, mais alors on va vraiment tout faire pour être au rendez-vous. Salut!